quel héritage visuel africain pour l'art de demain. Donc c'est sur ce thème-là qu'on a discuté avec les artistes, causé, parlé pendant plus d'1 heure de temps. Ce qu'on peut retenir de cette conférence, c'est justement le genre d'héritage visuel qu'on a envie de laisser à l'art de demain et par extension aux futurs, c'est-à-dire aux futurs Africains, aux futurs Togolais, aux futurs Béninois et à toute personne qui pourrait s'intéresser à cette époque qu'on vit dans 10, 20, 30, 40 ans, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme héritage dans l'art visuel? On a un peu parlé de littérature aussi, qu'est-ce qu'on a envie de... Voilà, qu'est-ce qu'on apprend de cette littérature-là? Comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder ces héritages qu'on considère importants à laisser? Je pense qu'il n'y a pas d'art s'il n'y a pas d'héritage visuel. Pour créer une toile, il faut se souvenir de quelque chose, il faut voir quelque chose, il faut puiser l'inspiration de quelque part. Donc l'héritage visuel, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on sent aussi, qui peuvent rentrer dans la création. Donc en tout cas, dans notre définition de l'héritage visuel, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça sous-entend. Des artistes qui travaillent sur l'héritage visuel, justement, ça c'est questionner dans leur travail ce qu'ils ont reçu comme héritage, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont comme expérience et qu'ils jugent intéressant de retransmettre à travers leur création qu'ils font. Et surtout aussi, c'est dans une optique de perpétuation, de laisser des héritages, justement. Donc, on en a reçu des plus âgés, des plus anciens d'une certaine époque. Et aujourd'hui, on a envie de créer pour retransmettre plus tard. On peut être complètement artiste sans un plan de quelqu'un. Il y a beaucoup d'artistes qui sont autodidactes, qui n'ont pas eu de maître comme on l'entend, c'est-à-dire un maître qui est là, qui te dit qu'il faut tenir le pinceau comme ça ou qu'il faut faire comme ça et qui par tâton sont arrivés à devenir un artiste. Mais on ne peut pas être artiste sans s'inspirer de d'autres artistes ou de d'autres personnes qui ont existé ou qui ont fait avant. Comme ça, nous on va parler de Mahou et de Lisa, chaque peuple, et c'est comme un peuple de la mer qui te parle de forêt. Tu ne peux pas, quelqu'un qui est né au bord de la mer, qui a grandi au bord de la mer, ne peut pas mieux te parler de la forêt que quelqu'un qui est né dans la forêt, qui a grandi dans la forêt. On est d'accord? Sauf si lui aussi après, il fait un stage dans la forêt. C'est autre chose. Mais quelqu'un qui est né, fondamentalement né dans la forêt et qui a grandi dans la forêt, parlera mieux certainement de la forêt que quelqu'un qui est né de la plage. Et justement, celui qui est né dans la forêt ne peut pas mieux te parler de la pêche que c'est quelqu'un qui est né, par exemple quelqu'un qui est né à Ganvier. Est-ce que moi je peux lui parler de lac ou je peux lui parler de l'eau, de la pêche, de comment on fait pour vivre sur l'eau? Non. Donc ce sont des choses qu'il faut essayer de se regarder. Il y a Ganvier au Togo. Pardon? Non, il n'y a pas Ganvier au Togo. Il y a village lacustre au Togo. Village lacustre? Non. Village construit sur l'eau. Comme Ganvier? Comme Ganvier, non. Comme Ganvier, non. Comme Ganvier, non. Construit au bord des rivières. Oui, pas sur oui. rivière. Non, pas sur les rivières. Ça, c'est des patrimoines, je ne sais pas comment on fait pour se regarder. Mais est-ce que dans 20 ans, justement, dans cette affaire de globalisation, est-ce que dans 20, 30 ans, est-ce que l'habitant de Ganvier aussi n'a pas envie d'aller ailleurs? Qu'est-ce qui lui donne envie de rester à Ganvier? À cause des moustiques. Justement, et l'idéal, ce serait peut-être de trouver une solution pour qu'il n'y ait plus autant de moustiques qui le dérangent. Pour que là où il est, qu'il se sente à l'aise. Pardon? 2 jours, ça Ils sont toujours à l'aise.